Madame, Monsieur, bonsoir. Faut-il légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire? Il y a de nombreux polygames dans la société, les régions de la Côte d'Ivoire, les confessions religieuses également, et dans toutes les couches sociales. C'est un état de fait. Et pourtant, la monogamie est la loi en vigueur en Côte d'Ivoire. La polygamie est prescrite, a été prescrite depuis 1964. Un projet de loi initié par le député de Koumassi, l'honorable Yacouba Sangaré, dénonçant ce qu'il appelle une hypocrisie généralisée, a été déposé pour légaliser la polygamie optionnelle. Dans l'opinion publique, le sujet divise. De la passion, des controverses, une aberration, une libération pour certains, des solutions pour d'autres, de la régression également. On ouvre le débat ce soir et nous avons des débatteurs de haut calibre avec nous ce soir. Nous avons l'honorable Sangaré Yacouba. Il est avec nous. Honorable Sangaré, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes député de Koumassi, vous êtes l'initiateur de cette proposition de loi. En effet. Très bien. Monsieur Seibi Jamal, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes sociologue et c'est un sujet qui divise. Et donc, vous êtes là pour être à l'écoute en fonction des différents phénomènes que l'on peut observer. Vous aurez bien résumé en disant que je suis, on va dire, un ingénieur du social. Chaque fois qu'il y a une innovation dans la société, on est appelé pour pouvoir orienter, mais aussi attirer l'attention du décideur sur le devenir de la société. C'est pour cela que nous sommes là sur ce plateau ce soir. Très bien. Merci d'être là. Madame Florence Tano. Oui. Madame, merci d'être là. Merci. Vous êtes directrice du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On aurait tendance à penser que vous avez un parti pris dès qu'on parle de femmes, famille et enfants. Oh, je pense qu'on devrait plutôt penser que ça nous intéresse à un plus haut point, parce qu'il s'agit de famille. Quand on parle de polygamie ou de monogamie, c'est une question de famille. Et donc nous sommes là pour parler au nom de la famille de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors quand on parle du genre, on enferme le genre en pensant à la femme. C'est à tort qu'on le fait? C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire pour permettre à toute la nation, à toutes les populations, pour qu'ils comprennent que la question du genre est un concept scientifique qui parle des hommes et des femmes. Comment aider les hommes et les femmes à bénéficier de tous les bienfaits de la nation. Donc c'est une question d'égalité entre hommes et femmes, tout simplement. Très bien. Monsieur Guillaume Bateau, merci d'être là. Merci, Mariam. Alors, vous êtes directeur de rédaction du journal Notre Voix. Absolument. Et donc, vous avez, bien sûr, vous êtes le porte-voix de beaucoup de questions que se posent. Absolument. En tant que journaliste, en tant aussi que citoyen, on est témoin de ces débats. Chacun a son point de vue. Bon, nous sommes là aussi donner le nôtre ce soir. Très bien. En tout cas, merci à mes débatteurs. Et juste avant d'aller plus loin, nous avons un élément de reportage. Nous sommes allés dans des familles qui représentent ce soir le débat, c'est-à-dire une famille où le monsieur est polygame, tout semble bien se passer, et puis une famille où le monsieur est monogame, et il semble être également content de la situation. Il y a vraiment débat. C'est un élément de Davis Oyo. De la ville de Séguéla, il est 20h. Yaya est polygame depuis plus de 20 ans. Il rend du travail. Yaya est marié à 3 femmes. Ce genre d'accueil, il en a l'habitude. À Bézama, c'est comme ça. Chez moi, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, sans histoire. Ça étonne, mais c'est comme ça. Ici, l'ambiance est bon enfant. Djeneba la première, Karija la seconde et Salimata la dernière semblent bien s'entendre. Elles partagent même le dîner ensemble. Franchement dit, c'était pas facile. Mais une loi que Dieu a établie, un être humain ne peut pas s'opposer à ça. Cette ambiance n'a pas toujours été au rendez-vous dans cette famille. Karija se souvient encore de ses débuts. Ça n'a pas été facile pour moi.
puisque la première n'était pas consentante. Et mon mari, il allait derrière moi qui veut m'épouser. Je ne peux pas dire, ah, parce qu'il y a une première femme. Parce que j'ai vécu dedans. Mais maman, elles étaient beaucoup. Famille nombreuse, dont 15 enfants. Sarah, 15 ans, élève en classe de première. Une des filles de Yaya a l'air de s'épanouir dans cet univers. Tout se passe bien. En tout cas, mes petites soeurs, souvent il y a des querelles. Elles me provoquent, ils les frappent. Et puis, à un moment, elles parlent et puis ça passe. Nous retrouvons le chef de famille à la terrasse de son appartement, entouré de ses enfants. Pour maintenir la paix et l'harmonie dans le foyer, le cinquantenaire impose le dialogue permanent et les jours sont partagés à part égale. Sur ce plan-là, nous, on s'est assis et on est tombé d'accord. Parce que dans toutes choses, il faut dialoguer. Voilà, c'est ce qui provoque la paix qui est chez moi ici. C'est une semaine. Une semaine. Depuis la proposition du projet de loi du député de Koumassi, Yacouba Sangaré, sur la légalisation de la polygamie, le chef de famille rêve de son adoption. Ça nous réjouit. C'est ce qui me bloque actuellement. Je n'ai pas encore fait de mariage légal. Et bon, ça me pénalise souvent parce que au niveau des assurances, par exemple, on va te dire, la femme doit être légalement mariée pour avoir une carte d'assurance. Bon, tu vas donner la carte à qui pour laisser le qui? Le jour se lève sur Séguéla, chef-lieu de la région du Ouorodougou. Ici, 80% des populations sont majoritairement musulmanes, dont plus de 60% de familles polygames, selon les autorités locales. Chez les Diabatés, le pourcentage se confirme. Installé à Séguéla depuis 29 ans, Brahima, 65 ans, enseignant à la retraite et marié à 2 femmes depuis près de 20 ans. J'ai épousé une femme à l'âge de 23 ans. On a vécu ensemble pendant 10 ans. Mais pendant les 10 ans, chaque fois, il y avait des problèmes d'infidélité. Et on a fini par rompre. Et j'ai épousé une autre femme après le départ de la première. Je lui ai dit que je ne vais pas me contenter d'une femme. Parce que quand l'autre est partie, je sais quelles difficultés j'ai affrontées. Dans les premières années, son foyer était source de frictions et de tensions. Pour mettre fin aux disputes interminables de ces 2 femmes, Brahima a trouvé une parade. Il y a 3 appartements du même plan. Il y a la première femme qui est ici, et la deuxième là, et au milieu c'est pour les enfants. J'ai fait en sorte de séparer les 2 femmes pour éviter les tensions. Si on veut être polygame, il faut quand même avoir les moyens de sa politique. Parce que si vous n'en avez pas les moyens, ça va entraîner beaucoup de problèmes. Djeneba, la seconde épouse, se souvient encore du calvaire vécu avec sa co-épouse. Comme nous est séparés là, c'est ça qui a fait que ça va maintenant. On ne peut pas vivre ensemble. Sinon, tous les jours, il y a discussion. Quand lui aussi vient comme ça, là, il n'est pas en paix. Donc, quand c'est comme ça, là, vraiment, c'est un peu gênant. Durant cette période, les enfants étaient également perturbés par cette ambiance. L'ambiance était tendue. Elle ne mangeait pas la nourriture. Et puis elle ne se parlait pas. Bon, nous, ça nous affectait un peu. Comme elles sont séparées, il n'y a pas de discours. Aujourd'hui, Brahima a su se donner les moyens pour éloigner les disputes de son foyer. Loin des domiciles, les langues se délient. Les plus jeunes sont partagés. Afoussiata, elle contre cette pratique. Bon, je suis musulmane, je suis née pour nous trouver la chose, donc on fait avec quoi. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour. Il y a trop d'histoires, les enfants, les parents, ça se discute. Souvent, même l'héritage fait que les enfants se lancent des sorts. On est en Afrique. Je préfère être seule avec mon mari et mes enfants que d'avoir une co-épouse. Direction Abidjan, la capitale économique, précisément chez la famille Cocotré. Haute décor, même son de cloches. Entouré de leurs petits-enfants, le chef de famille, marié depuis plus de 40 ans, donne les raisons de leur choix. Mon père, qui était un homme d'une grande valeur, une grande classe, à un moment donné, s'est retrouvé avec 2 épouses. Et il a fait des enfants avec chacune des épouses. Et nous avons été témoins de la vie qu'il a menée. Et en ce qui concerne les enfants qui sont issus de ces 2 mamans, certains ont regardé l'exemple du père qui a épousé 2 femmes, et puis d'autres, comme moi, se sont dit,
avec ce que nous avons vu, avec ce que j'ai vu, il ne faut pas reproduire l'exemple de papa. Ici, c'est la monogamie qui règne en maître et ce n'est pas son épouse qui dira le contraire. J'ai eu des tuteurs qui étaient polygames, mais c'était l'enfer à la maison, y compris pour les enfants, les épouses et moi-même qui étais la protégée. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas conseiller parce que ça détruit les familles, ça détruit les enfants. Il faut dire les vérités, ça détruit les enfants. Pour le couple, l'adoption de cette loi serait l'ouverture de la boîte à Pandore. La polygamie, telle qu'on le perçoit aujourd'hui, c'est un système social qui admet pour un homme plusieurs femmes à la fois et pour une femme plusieurs hommes à la fois. On ne le dit pas suffisamment assez quand on parle de la polygamie. Mais ce sont les deux aspects. Pratique ancestrale, coutumière et autorisée dans certaines religions, force est de constater que la polygamie est loin de faire l'unanimité. Le projet de loi, qualifié de controversé sur la légalisation de la polygamie, a-t-il des chances de passer? De retour sur le plateau, après cet élément fort instructif qui nous met dans une situation de débat, parce que toutes les options sont justifiées d'une certaine manière. Dites-nous, Monsieur Seybutra, quelle est votre réaction après cet élément? D'abord, ma réaction, c'est de dire que ça fait débat. Dès l'instant où ça fait débat, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unanimisme. Et les expériences tirées des formes, des différentes formes d'union qu'on a dans nos sociétés montrent bien que chacun a envie de faire valoir son modèle. Ben, je dois avouer que ce que je retiens de positif, c'est que nos sociétés africaines finissent par comprendre que nous ne devons pas être relégués au rang de consommateurs, consommateurs de culture. On doit être capable de produire. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que le modèle qu'on nous met sur la table ici, qui fait l'objet des débats, est-ce qu'il doit être accepté tel que présenté par l'honorable, ou bien encore, est-ce qu'il y a des amendements à faire si tant est qu'on devrait légaliser cette situation sociale qu'on trouve bien comme étant une injustice à certaines positions ou étant, j'allais dire, une régression pour d'autres. Donc, je suis là pour véritablement apporter l'éclairage que le sociologue peut apporter pour qu'on sache où on mettra les pieds, bien entendu, en s'apprêtant à assumer les conséquences. Très bien, merci à vous. Honorable Sangaré, quelle est la réaction que vous pouvez en avoir eu? Ma réaction est une réaction de satisfaction, parce que le premier objectif est atteint pour moi, de rompre avec la langue de bois, permettre aux Ivoiriens de débattre, de se regarder dans les yeux et de dire « faisons le constat de notre société ». Moi, le constat, je l'ai fait. J'ai commencé à travailler sur cette proposition de loi depuis 2014. Et je vais vous dire que c'est une femme, à l'époque députée, qui m'a inspiré. Elle voulait légiférer là-dessus et elle était ma voisine à l'Assemblée nationale. Et je peux la citer avec son autorisation. Elle m'a donné son autorisation. Elle est Mme Bama Sogona, épouse Arnaud. Elle est sénatrice aujourd'hui. À l'époque, elle a dit, voisin, il y a un drame social que nous côtoyons tous les jours. On ne peut pas fermer les yeux dessus. Donc, moi, je vais porter la loi, mais toi, tu t'occupes de l'exposé des motifs. C'est comme ça, l'idée est partie. Voilà. On a commencé à travailler, et puis après, il y a eu des contingences et tout ça. Elle est partie de l'Assemblée nationale pour se retrouver au Sénat, et moi, j'ai continué le travail. Et le fruit est là aujourd'hui. J'ai déposé ma proposition de loi depuis le 30 juin 2022. D'accord. Madame Tano, oui. Alors cet élément, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez écouter qui? Vous êtes attentive? Ce reportage nous envoie beaucoup de signaux, beaucoup de signaux très intéressants qui devraient nous inspirer pour décider. Quand je regarde le reportage, j'ai des questions qui me remontent. Moi, je pose des questions pour aider les familles à décider. Comme je vous ai dit, je suis ministère Nation. Ministère Nation parce que hommes, femmes, enfants sont dans nos mains, sont entre nos mains pour les éduquer vers le meilleur. Quand je dis ça, je me pose la question du leadership des femmes. Quand je regarde ce reportage, on est tous tournés vers l'homme. C'est le maître. Comprenez? J'ai vu ça.
Et l'autre dit, ah, c'était chaud, moi je ne voulais pas. On est donc en combat pour conquérir un cœur. Quel est le leadership des femmes? La grande question. La deuxième question que je me pose, l'État a mis tellement de choses en place pour l'autonomisation des femmes qu'on n'a plus le temps de se projeter vers son autonomisation. On a un souci à régler chez soi. La troisième chose, c'est les enfants. Alors, si on est tous centrés vers l'époux, parce que c'est le maître, on veut l'acquérir, on veut le convaincre, et les enfants, nos enfants, en tant que femmes, très souvent, on préfère avoir le cœur de l'homme. Alors, et pourtant, il faut bien que ces enfants soient encadrés pour devenir les adultes de demain. Je n'ai pas de choix. Je veux simplement poser des questions pour que sociologues, nations, les hommes et les femmes, les journalistes puissent écrire dessus sur les questions que nous soulevons pour que ça nous aide à nous éclairer. Très bien. Monsieur Guillaume Bateau, donc rédacteur en chef de notre... Directeur de rédaction. Pardon, directeur de rédaction de Notre Voix. Qu'est-ce que cela vous inspire? Beaucoup de questions? Je pense que le reportage répond à la question. Que ce soit la famille, les deux familles polygames qu'on a entendues à Séguéla ou la famille monogame, tout le monde est d'accord que c'est un problème et que ce n'est pas la légalisation de ce phénomène qui va régler les problèmes. La première famille, la première Djeneba qu'on a interrogée à Séguéla, qui est la troisième épouse, a dit que c'est contre son gré. Ça n'a pas été facile au départ. La famille de M. Diabaté a été obligée de séparer ses deux épouses, donc de mettre ses enfants en interposition, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est la preuve que ce n'est pas la solution. Donc, déjà que la loi ne reconnaît pas la polygamie, je veux dire le fait pour l'homme d'avoir 3 femmes, de plusieurs femmes, et on voit les difficultés que ça pose, ce n'est pas en légalisant qu'on va régler ces problèmes qui sont posés. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas très bien amené de penser pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi en 1964, justement, le législateur, qui aussi, à cette période, la Côte d'Ivoire sortait juste de la colonisation, avec juste l'indépendance, donc c'est une société encore plus traditionnelle que celle d'aujourd'hui. Il faut se poser la question, pourquoi à l'époque, le législateur décide justement de proscrire la polygamie. Je pense avoir tiré les conséquences, parce que la plupart de nos parents, nos grands-parents à cette époque, devaient être en plusieurs polygames. Donc je pense que le reportage nous dit clairement que ce n'est pas la solution. On va en débattre ce soir avec des personnes qui pensent le contraire. Mais moi, j'ai une première préoccupation, c'est déjà de quoi on parle. Parce que même en préparant cette émission, lorsqu'on mettait le titre « Faut-il légaliser la polygamie ?», d'abord, j'ai compris qu'il y a la polygynie, il y a la polyandrie, il y a la polygamie, il y a la bigamie. Donc, j'aimerais déjà qu'on comprenne de quoi on parle exactement avant de demander à l'honorable de nous expliquer le contenu pour lequel on s'excite tant en Côte d'Ivoire de sa proposition de loi. Peut-être qu'on a mal interprété aussi, il va nous l'expliquer clairement. Mais déjà, chers sociologues, dites-nous déjà les nuances entre la polygamie, la polyandrie et la polygynie. Dans l'élément filmé tout à l'heure, je crois que le dernier intervenant a si bien expliqué en disant que si c'est la polygamie, nous voulons, polygamie égale polygynie, c'est-à-dire un homme qui prend plusieurs femmes dans un environnement où la femme a la possibilité de vivre avec plusieurs hommes considérés comme ses maris. Donc polygamie, ça veut dire on se retrouve dans un creuset social où les différentes femmes peuvent aussi s'attirer différents hommes pour qu'eux tous y vivent, fassent des enfants et les élèvent. Maintenant, si on veut... Ça, c'est la polygamie. Ça, c'est la polygamie. Si on veut privilégier l'option où le droit est exclusivement d'aller chercher l'autre, les différentes femmes, est exclusivement réservé à l'homme, en ce moment-là, c'est la polygynie. La polygynie, c'est seul l'homme, un seul homme qui se fait entourer de plusieurs femmes considérées comme ses épouses. Oui. Et donc voilà, et moi dans mes réflexions, la question que je pose moi aussi aux députés, qu'est-ce que le député de la nation veut instaurer comme modèle pour qu'on puisse apporter des clarifications nécessaires
Et j'ai entendu beaucoup de choses en disant que c'est ce qui se vit dans le contrefort de nos sociétés, on veut légaliser. Mais là-bas, ce n'est pas ce qu'on se propose de faire. N'oublions pas que nous sommes en train de partir avec des citoyens dans un contexte égalitaire. Égalité de droit. Quand on dit égalité de droit, je suis d'accord que ce soit la polygamie, mais qu'on assume les conséquences. Maintenant, si c'est ce qui est à la périphérie qu'on veut ramener au centre, ça veut dire quoi? Ce qui se passe dans nos sociétés, c'est un arrangement qui habille les inégalités. La première femme n'a pas les mêmes droits dans la famille que la seconde épouse, qui elle-même n'a pas les mêmes droits que la troisième épouse, qui elle n'a pas les mêmes droits que la quatrième épouse. Moi qui vous parle, je suis un fils de polygame, donc je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc c'est vraiment pour dire qu'est-ce qu'on veut et pour qu'on sache. Qu'est-ce qu'on veut. Voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment content d'avoir l'honorable sur notre plateau. Donc, moi, la première question que je vous pose, c'est, vous nous parlez de polygynie ou de polyandrie, et puis dites-nous le contenu de votre proposition de loi. Ça sera un peu prétentieux de ma part de donner tout le contenu de ma proposition de loi sur ce plateau, étant donné que ma proposition de loi est destinée au Parlement. Et le débat se fera au Parlement et la loi sera publiée, tout le monde va prendre connaissance de la loi, mais je vais vous donner les grandes lignes. Et je voudrais rebondir d'abord, avant cela, à ce que M. Guillaume Bateau a dit, pour dire que l'élément filmé nous montre clairement que le député Sangaré n'invente rien. C'est un constat. Le législateur doit vivre dans sa société, doit constater sa société, les réalités de sa société. Alors, moi, la question fondamentale que je pose aux Ivoiriens, la polygamie existe en Côte d'Ivoire, oui ou non? Est-elle pratiquée, oui ou non? La loi sur la monogamie est une loi de la République. Toutes les lois de la République doivent être respectées. Quand vous ne respectez pas la loi, il y a une conséquence, c'est la sanction. Ceux qui se marient à 2, 3 femmes, ont-ils été sanctionnés une seule fois par la loi de la Côte d'Ivoire? Non, jamais. Ça veut dire que la loi sur la monogamie n'est pas appliquée. Par conséquent, il faut l'abroger. C'est tout. Alors, depuis 1964, vous avez, M. Guillaume Bateau le dit, depuis 1964, la loi existe. Ça veut dire qu'en 1964, déjà, ils ont vu que la polygamie ne marchait pas. Ils ont mis la monogamie. Mais malheureusement, elle n'a jamais marché. Même les initiateurs de cette loi étaient des polygames. Ils sont restés polygames jusqu'à leur mort. Mieux, les enfants, ceux qui ont les cadres brillants, la Côte d'Ivoire en a tellement. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, dans une proportion de près de 80%, la Côte d'Ivoire est dirigée par les enfants des polygames. Et Dieu se le sait, qu'est-ce qu'on a comme cadre compétent dans ce pays? Ils sont issus de familles et polygames. Donc ça veut dire quoi? La polygamie n'est pas une tare, contrairement à ce qu'on pense. Mais mieux, pour justifier cette proposition de loi, tout à l'heure dans l'élément filmé, on a dit qu'à Séguéla, il y a 60% des familles polygames. Vous voulez fermer les yeux sur 60% de la population dans une région? Ce n'est pas bien. Le rôle de la loi est de protéger. C'est un peu culturel aussi. On va voir qu'en fonction des régions... Justement, l'aspect culturel, ça m'amène à répondre à votre question fondamentale et au développement du sociologue. La Constitution ivoirienne consacre le respect de nos valeurs culturelles. Dans le préambule de notre Constitution, il est bien écrit, nous, peuple de Côte d'Ivoire, affirmons et réaffirmons notre attachement au respect de nos valeurs culturelles, spirituelles et morales. La polygamie est une valeur culturelle en Côte d'Ivoire. Pour une partie de la population, c'est une valeur spirituelle, mais c'est une valeur morale pour tout le monde. Ça ne choque personne parce que c'est une pratique qui se fait en Côte d'Ivoire. À partir de là, ma proposition de loi l'excision est une valeur culturelle qui est punie et puis c'est exécuté comme punition. Merci. Si c'est une valeur culturelle, il y a une loi qui sanctionne... Comme il y a une loi qui sanctionne également l'adultère. Oui, mais il n'y a pas de loi qui sanctionne la polygamie en Côte d'Ivoire. Non, on parle d'adultère, là on ne parle pas de polygamie, on parle d'adultère. Dès l'instant où le mariage est légalement contracté. J'arrive. Dites-moi la seule société, la seule région de la Côte d'Ivoire où la monogamie est
la règle de base. On va débattre avec... il n'y en a pas, il n'y a aucune. Vous ne pouvez pas me On va débattre avec tout. Il y a une seule région en Côte d'Ivoire où la monogamie est le choix exclusif. On va débattre avec tout le monde. Mais moi, ce que j'aimerais que vous puissiez nous dire, quels sont les points saillants de votre proposition de loi? Les points saillants, c'est d'abord permettre aux Ivoiriens de choisir les régimes matrimonial. Exactement comme on le fait quand on va à l'état civil. Le jour de son mariage, on vous pose la question, vous voulez la communauté des biens ou la séparation des biens? Pareil, quand ma loi va passer, on va permettre aux Ivoiriens de dire, nous voulons opter pour un régime polygamique ou monogamique. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, en Côte d'Ivoire, on paye la dot. Dans toutes les tribus de la Côte d'Ivoire, la dot est payée. Et la dot, la conséquence de la dot, ça donne un statut à la femme. Quand vous partez payer la dot dans une famille, on vous donne la femme, la société la considère comme votre épouse. Votre entourage la considère comme votre épouse, qu'elle soit première, deuxième ou troisième. Par conséquent, il n'y a que la loi qui dit, dans le cas d'une deuxième ou troisième femme, elle n'est pas votre épouse, elle est votre maîtresse. C'est réducteur. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Cette femme étant considérée comme une maîtresse n'a aucune protection de la loi. Alors que la loi est censée protéger tous les membres de la société. Je voudrais que, en légalisant la polygamie, que ceux qui sont dans ces situations, qui ne leur posent aucun problème, puissent aller à l'état civil et faire leur mariage. Le monsieur l'a dit dans l'élément filmé, les problèmes d'assurance, etc., que tout ça soit réglé, que la loi donne sa protection à tous les membres de la famille. Voilà. Et en plus, les drames sociaux, quelqu'un qui prend une femme dans ces conditions, qui reste là... Non, on va développer, mais moi, dites-moi les points saillants pour qu'on puisse les points saillants, c'est ça. Régler d'abord le drame social. Régler le drame social. L'injustice qui est causée aux femmes par cette situation. L'injustice causée aux femmes par la situation. Voilà. À partir du moment où on a pu régulariser les enfants adultérins, mais les mamans méritent aussi une reconnaissance légale. D'accord. Donc c'est comme ça que vous voyez les choses. Et juste pour compléter, est-ce qu'il y a un côté rétroactif? Si votre loi, votre proposition de loi passe, est-ce à dire que les femmes qui sont dans leur foyer peuvent basculer avec... Enfin, le mari va leur demander de signer pour qu'ils puissent prendre d'autres femmes, par exemple? Le mariage est un contrat. Oui. Les contractants se mettent d'accord sur les termes du contrat. D'accord. Ma loi prévoit qu'une femme mariée aujourd'hui, si son mari veut prendre une deuxième femme, parce qu'ils sont mariés sur le régime monogamique, il n'y avait pas le choix. C'était imposé. Maintenant, si le monsieur veut prendre une deuxième femme, il appartient au monsieur de se mettre d'accord avec son épouse qui est là aujourd'hui. S'il a l'accord, il va le faire. Maintenant, pour les nouveaux mariés, la question sera posée à l'état civil, mais ils se seront mis d'accord avant d'aller devant M. le maire. D'accord. Alors, si vous avez des questions en ce qui concerne le contenu de sa proposition de loi. Oui, moi ce n'est pas une question. L'honorable a développé un certain nombre d'arguments sur lesquels je voudrais revenir. Il veut s'abriter derrière la culture, il veut s'abriter derrière ce qu'il appelle l'injustice. Ce que je voulais dire, c'est que, Mariam, justement, tu as essayé de reprendre le député sur un fait culturel, par exemple, qui est défavorable aux femmes. Tu as parlé des mutilations génitales, par exemple, l'excision, par exemple. Je pense que nous, les Africains, nous n'avons pas besoin de nous abriter derrière nos cultures, notamment sur les aspects négatifs, pour vouloir exister. La loi et la République doivent être en faveur du progrès. L'humanité doit évoluer, et elle évolue. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, un village planétaire, où, le sociologue l'a dit, nous sommes sous le régime égalitaire. C'est pour ça que vous avez vu que l'honorable n'a pas répondu à votre question. J'attendais pour relancer. La question qui lui a été posée, est-ce que sa proposition de loi met les femmes et les hommes sur le même pied d'égalité, avec la possibilité pour une femme de demander plusieurs mariages avec des hommes, et la même possibilité faite aux hommes? Le député n'a pas répondu, mais on comprend sa réponse. On ne comprend pas parce qu'il va nous répondre. Absolument, il va répondre. Il va nous répondre. On voit bien qu'il insiste sur si le monsieur veut, il aura le cas de répondre. Donc, c'est ça. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la modernité où nous sommes... quelqu'un a parlé de la civilisation de l'universel. Nous avons un objectif de promotion de valeurs humaines universelles. Et nos cultures ancestrales, il y a des côtés positifs qu'il faut certainement continuer de promouvoir, mais il y a des côtés négatifs qu'il faut essayer de minorer. Donc on ne peut pas... La Côte d'Ivoire aujourd'hui, un État qui aspire à la modernité, qui a des engagements internationaux dans le Conseil des Nations, ne peut pas venir remettre en cause un certain nombre d'engagements juste pour faire plaisir
La loi, elle est la loi. Le député cherche un argument en appelant les enfants au secours. Oui, moi, je suis d'accord que le législateur décide de faire en sorte que les enfants nés hors mariage puissent avoir des droits, parce que les enfants, ils sont innocents. Ils ne choisissent pas de naître dans telle ou telle famille, tel ou tel père. Mais les adultes, ils prennent des engagements en connaissance de cause. La loi, c'est la loi. Si vous décidez d'accepter d'aller avec quelqu'un qui est déjà marié légalement, vous vous engagez à subir les conséquences. Donc, je crois qu'on ne peut pas... les arguments du député, de mon point de vue, ne sont pas recevables. D'accord. Alors moi, j'aimerais beaucoup... Vous allez intervenir tout de suite, mais j'aimerais beaucoup qu'on aille au bout pour la compréhension de votre proposition de loi. Vous allez comprendre. Nous parlons de polygynie ou nous parlons de polyandrie? Je vais vous expliquer. Déjà. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Allez-y. J'ai fait exprès pour garder le mot polygamie. Parce que ce qui développe comme argument ne tient pas la route. Les valeurs culturelles, quand vous me parlez de l'excision, mais s'il y a une loi qui punit l'excision, elle est appliquée, je n'ai pas de problème. Mais quand il y a une loi qui n'est pas appliquée, mais il faut corriger, il faut l'abandonner. Si on est d'accord que l'excision est une tare culturelle qu'il faut abandonner, la loi est appliquée. Celle qui est prise en flagrant délit aujourd'hui va subir les rigueurs de la loi. Il n'y a pas de doute. Donc moi, je n'ai pas besoin de légiférer à ce niveau-là. Mais la loi sur la polygamie, ne faites pas comme si vous vivez dans une autre nation. On est en Côte d'Ivoire. Les réalités sociales sont devant nous. C'est clair et net, les polygames sont partout, dans toutes les couches sociales, des plus nantis aux plus Je l'ai bien dit dans l'intro, oui. C'est une réalité, c'est important. Dans toutes les régions, dans toutes les ethnies, dans toutes les religions. Alors, faire semblant de dire que ça n'existe pas. Et puis, la considérer comme une tare, je suis désolé. Mais Madame Tano, parlant d'équité... J'arrive. Quand vous évoquez, parce que c'est ce que j'entends comme rhétorique à tout moment, les conventions internationales, les accords internationaux. Absolument. Je suis désolé. Le Sénégal appartient à toutes les organisations internationales, au même titre que la Côte d'Ivoire. La polygamie est au Sénégal, optionnelle. Au Mali, au Burkina, au Cameroun, au Kenya, au Gabon, en Centrafrique, en Afrique du Sud. Vous n'avez pas préposé la question. Nous sommes dans les mêmes organisations que tout ça. Nous sommes partis aux mêmes accords que ces pays. La terre n'a pas cessé de tourner. D'accord, Madame Tano, vous nous parlez d'équité et de genre. Vous êtes là pour cela. Ma question demeure fondamentale. De quoi vous nous parlez? Est-ce que c'est la polygynie ou la polyandrie? C'est ça. Tout à fait. Déjà. Je vous renvoie à notre Constitution qui dit que nous sommes attachés au respect de nos valeurs culturelles. Alors, dites-moi, quelle est la région de la Côte d'Ivoire où les femmes ont l'habitude de prendre 3, 4 hommes? Je n'en connais pas. J'ai fait mes enquêtes, je n'ai pas trouvé. Donc, je ne vais pas légiférer sur quelque chose qui n'existe pas. Je légifère sur ce qui existe. En Côte d'Ivoire, j'ai constaté que les hommes ont plusieurs femmes. Et que ces femmes-là n'ont aucune protection. Moi, je demande qu'elles soient protégées par la loi. Mais je n'ai pas trouvé de femmes avec plusieurs maris. Comme je n'ai pas trouvé, si j'avais trouvé, certainement que j'allais prendre cet aspect en compte. C'est pour ça que j'ai dit polygamie. La loi, elle est dynamique. Je propose une loi aujourd'hui aux Ivoiriens parce que j'ai fait un constat que notre société est confrontée à un certain nombre de problèmes. Dans 20 ans, 40 ans, d'autres législateurs vont constater des réalités du moment de la société, vont légiférer en fonction de cela. Je vous rappelle que ma loi n'est pas une nouvelle loi. Je ne fais que modifier et compléter une loi qui existe. C'est la loi 2019-570 du 26 juin 2019. Je ne fais que la modifier. Demain, d'autres personnes vont modifier cette loi conformément aux réalités du moment. D'accord. Madame Tano, votre réaction? Moi, je dis que le député est dans son rôle. En tant que député, ils doivent nous faire des propositions de loi. Il joue son rôle. Mais alors, la question qui me vient en tête est la question des hommes et les femmes qui naissent égaux en droit et en dignité. Comment on traite cette question quand, dans un couple, le monsieur peut venir épouser une deuxième femme? Alors, la femme a-t-elle la possibilité d'épouser un autre homme? Monsieur le député nous répond qu'il n'a pas vu ça dans nos faits culturels. Mais en 1964, quand le législateur venait pour dire qu'il n'y a plus de polygamie, il l'a fait pour résoudre un problème. Parce que nos pères, nos mères étaient dans des foyers polygames. Oui. Et on voulait stabiliser l'État au plan matrimonial, tout ça. Il propose donc la monogamie. Mais en proposant la monogamie, il a proposé une solution en disant au couple, vous avez 2, 3 femmes, légalisez tout et puis après on passe. Donc ça a été fait de façon procédurale. Vous comprenez? On était dans la polygamie,
on veut aller vers la monogamie. Il y a un moment pour tout stabiliser dans les foyers et je vous propose donc la monogamie. Donc ça a été procédural. Aujourd'hui, on a des problèmes par rapport aux foyers, par rapport aux femmes. Le problème des VBG ne sont pas encore réglés. Qu'est-ce que c'est, VBG? Violence basée sur le genre. Violence basée sur le genre. On en compte par milliers dans nos pays, dans notre pays, dans nos villes. Moi, je veux voir le député porter ces questions pour que les femmes tiennent debout. D'accord, donc pour vous, ce n'est pas prioritaire ce qu'il a porté? La deuxième chose que je veux développer, c'est quand on pose ce problème, est-ce qu'on a imaginé nos jeunes, aujourd'hui, qui ont 23 ans, quand ils auront 30 ans, ces jeunes esprits digitaux, je suis sûr que ces jeunes-là que moi je rencontre à longueur de journée dans des discussions, ils n'auront pas le problème de dire je suis dans un foyer polygame, ils vont juste aller prendre une autre épouse, tel que je les vois. Je vois la société. Alors, quand on est leader, là, il faut prendre une longueur d'avance. C'est-à-dire regarder déjà dans 30 ans. Je vais m'arrêter là pour dire. Très bien. Les problèmes. Vous arrêtez là, on a un élément, parce qu'on a demandé l'avis également de monsieur et de madame tout le monde. Écoutez les réactions. Pour légaliser la polygamie, chez moi, en tout cas, ce n'est pas un problème. Parce que c'est quelque chose qui est idéal là, on ne peut pas y changer. Parce que souvent, il y a des parents même qui ont une femme, 2 femmes, mais arrivé un moment, la femme qui est à la maison est connue. Et il y a des maîtresses, mais des copines dehors. Donc si ça tenait qu'à moi, ça vaut mieux qu'on légalise pour que d'autres parents puissent se mettre à l'aise pour faire entrer d'autres personnes à la maison. Et il y a une copine dehors, ça amène toujours des histoires. Donc s'il a légalisé qu'il y a une femme qui rentre, je ne vois pas où il y aura des problèmes. Plus chez nous, les musulmans, c'est déjà légalisé. Donc vous êtes pour la légalisation de la polygamie? Je suis pour. Oui, je suis pour. Il n'y a pas de problème à celui-là. Vous pouvez accepter une co-épouse? Si, je peux accepter une co-épouse, parce que ça est dans ma religion. Jusqu'à 4, tout ça, vous pouvez accepter tout ça? Bon, on sait que comme on appelle la religion musulmane, c'est jusqu'à 4. Donc si le monsieur peut supporter ces 4 familles, bon, c'est pas un problème. Moi, en tout cas, je ne suis pas pour la polygamie. J'aime pas partager. Et puis bon, je ne peux pas avoir une co-épouse, moi. Toujours, ça sera la parade dans la maison. Donc, je ne peux pas supporter. Il y a des gens qui ont 2, 3 femmes. Aujourd'hui, on dit la femme qui est légalisée, c'est elle qui prend tous les biens. Si le projet donne l'occasion à 2, 3 femmes, c'est une bonne chose. Pour moi, ça n'a pas créé la tension au sein de la famille. Je suis prête à accepter une coépouse parce que moi-même, mon père avait deux femmes. Oui. Et puis les femmes s'attendaient très bien. Donc moi-même, mon père même de son vivant, sa première femme, c'est elle qui était notre maman. On appelait nous-mêmes notre maman, notre tante. Et c'est notre première maman, là, on appelait maman. Et c'est comme ça. Si nous, on ne t'a pas dit que nous ne sommes pas de même mère, tu ne vas pas savoir. Légaliser la polygamie, c'est une très bonne chose pour moi. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que quand le monsieur a plusieurs femmes là, la première même, celle qui a souffert avec le monsieur, souffre à la maison, il ne fait rien pour la femme. Mais les autres là, eux, ils font tout pour eux, pour les autres femmes là. Ceux qui sont la première la souffre. C'est pourquoi les femmes n'aiment pas la polygamie. Parler de la loi, mais c'est une bonne chose pour nous, musulmans, parce que je suis musulman. Pour les musulmans, nous sommes liés à se marier à 4 femmes. Donc pour moi, c'est une bonne chose. C'est pour éviter, je ne sais pas, de gauche à droite, pour profiter de gauche à droite et pour avoir plusieurs copines, c'est pour éviter ça. Pour moi, c'est une bonne chose. Si c'est légalisé déjà, ça va éviter à monsieur de partir de gauche à droite pour moi. Raison pour laquelle je dis que c'est une bonne chose. Moi, j'ai 2 femmes. Il n'y a pas de tension puisque les 2 femmes ne vivent pas ensemble. Je n'ai pas de tension à la maison. Je ne vis pas avec les 2 femmes dans la même maison pour éviter beaucoup de choses. Parce que l'autre peut dire que c'est moi qui ai fait ça, l'autre peut dire que c'est pas moi qui ai fait. Donc pour éviter tout ça, mettre chacune de ses côtés. C'est ce que je préfère. Oh, personnellement, je ne pense pas que la polygamie ce soit quelque chose qui soit positif. Je ne pense pas qu'il y ait le truc de positif là-dedans. Pourquoi? Parce que bon, dans un foyer, pour un homme qui est polygame, la femme, il y a la rivalité qui est là. Ça peut créer plusieurs choses entre les femmes elles-mêmes et les enfants aussi. Voilà. Ça peut créer quoi? Ça peut créer des conflits. Voilà. Parce qu'aucune femme ne voudrait partager son homme avec une autre femme. Ça, c'est la réalité, on le voit tous les jours. Voilà. L'islam recommande, à condition d'être honnête, loyal envers toutes les 4 femmes.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de parti pris. Il faut les aimer au même niveau, du même degré. Voilà. Pourtant, on sait tous qu'un homme, il ne peut pas aimer plusieurs femmes de la même façon. Ce n'est pas possible. Alors, le problème est complexe, vous allez réagir tous là-dessus. Mais juste avant, honorable, dites-nous dans votre proposition de loi, l'homme doit pouvoir épouser combien de femmes? 4 comme peut-être avec l'islam, ou bien plus, ou bien moins? Vous savez, ma loi n'a rien à voir avec la religion, donc je ne veux pas faire d'amalgame. Ma loi, j'ai constaté ce qui se passe dans la société, et c'est pour ça que je précise, c'est dans toutes les régions. C'est dans toutes les ethnies, c'est dans toutes les religions en Côte d'Ivoire. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Je n'ai pas mis de limitations. Il ne m'appartient pas dans la loi de mettre des limites. La loi ne peut pas aller dans les détails. Cette loi, si elle passe, il y aura certainement des décrets d'application qui vont détailler un certain nombre de choses, peut-être certaines conditions, peut-être des capacités. Si vous n'êtes pas... Dans l'élément filmé, le monsieur a dit qu'il faut avoir les moyens, même la femme a dit il faut avoir les moyens. Tout ça, ça va être déterminé certainement par décret. Mais la loi pose le principe. Et pour revenir à madame, qui est la tutelle au niveau de la femme et de l'enfant, la famille, je voudrais dire qu'en 1964, la loi de 1964 était en réalité une loi d'orientation. Parce qu'on voulait créer la famille nucléaire. A-t-on reçu? Cette loi a-t-elle produit les effets escomptés? Faites le constat, c'est non. La famille nucléaire n'a pas existé. Et la polygamie a continué à progresser et elle est là. Elle se vit de différentes manières. Vous avez vu dans votre premier élément, le monsieur n'était pas polygame. Il avait une seule femme. Il a divorcé la femme. Et pourtant, ce n'était pas un couple polygamique à l'époque. Ils étaient seulement monsieur et madame. Ça veut dire que quand ça ne marche pas entre des individus, ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec la polygamie. Parce que si la polygamie était une tare, comme on veut nous le faire croire, la Côte d'Ivoire serait au Moyen-Âge. Parce que ce sont les enfants des polygames. Comme vous faites référence au premier élément, on a vraiment le sentiment que le monsieur, dans l'élément, on a montré qu'il a une frénésie pour les femmes. Comme s'il ne pouvait pas se suffire d'une seule femme. Donc c'est un peu différent, c'est pas par... Non. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Oui, je vous en prie, allez-y. Parce que le député, moi je me dis, par hypothèse, si l'honorable s'explique et monopolise la parole, c'est qu'il y a parfois des confusions ou un manque de clarification. Je vais aller sur 3 points, rapidement. Allez-y. Le premier point, c'est que nous, on appelle abusivement en Côte d'Ivoire des gens mariés. Ce sont des célibataires qu'on a fabriqués à l'hémicycle. Tant que l'union, même monogame, n'est pas portée devant l'officier d'état civil, ce sont des célibataires. Je veux que quelqu'un sur ce plateau me contredise. Ça veut dire, peu importe le nombre de femmes qu'on a, tant qu'on n'est pas passé devant l'officier d'état civil, on est célibataire. L'homme et les femmes, ils sont tous célibataires. De la même manière, avec la loi depuis 1964 modifiée et autres aujourd'hui, mes collègues de la fac, qui vivent depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans avec des femmes qui n'ont pas présenté devant l'officier d'état civil, ils sont considérés comme des célibataires. Voilà le problème que la Côte d'Ivoire a. Le problème, ce n'est pas le passeport, que j'appelle le passeport de la polysexualité qu'on veut donner. Parce que ce que nous sommes en train de voir, l'enjeu, c'est comment l'homme va légitimer toutes les possibilités pour aller contracter des relations sexuelles ici ou là pour que la loi l'accompagne. Ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de nous éloigner du modèle. Le modèle n'est jamais ce qu'on souhaite. Mais le modèle, c'est l'élément vers lequel on tend. Alors, moi, je me dis, si le député ne tranche pas, moi, je dis, c'est qu'il veut légaliser, là. S'il légalise la polygamie, c'est un droit qu'il donne à la femme. Elle est libre de l'utiliser. Elle est aussi libre de renoncer à son utilisation. C'est-à-dire l'homme qui va envoyer 2, 3, 4 femmes, l'épouse a le droit consacré par cette loi-là d'emmener d'autres hommes. Et la loi va la protéger. C'est pour cela, moi, sociologue, j'attire son attention. Qu'est-ce qu'il veut? On est là pour l'aider. Et je termine en disant que moi, je dis, moi, je ne suis pas contre ce qu'il veut légaliser, ce qu'on va appeler la polygynie. Mais cette polygynie-là, pour moi, pour la légaliser, on part sur le principe qu'il n'y a plus d'option dans les régimes matrimoniaux. Nous tous, on va se marier sous le régime de communauté de biens.
Moi, si je prends la première femme, elle et moi, les richesses qu'on aura produites au sein du couple, elle a la moitié, j'ai la moitié. Là, on va en parler dans les solutions. Je finis rapidement. Si je prends la seconde épouse, elle va prendre la moitié de ma moitié, mais pas la moitié de la dame. Parce que ce que nous sommes en train de voir, au fur et à mesure qu'on prend les femmes, on les laisse et on va à géométrie variable dire qu'on les aime équitablement alors qu'elles souffrent. Parce qu'elles n'ont pas voix au chapitre. Dans les milieux sociaux où on est, parce qu'ici, on parle des citoyens. On ne parle pas des mamans dont les consciences sont entretenues par, je vais dire, la religion. Parce qu'on a parlé de l'islam tout à l'heure là. On ne discute pas avec l'imam qui vient, j'allais dire, lire des sourates. Mais ici, on vient avec son avocat devant le juge. Parce que nous sommes en train de nous préparer à faire de nos familles des tribunaux où on va avoir chaque femme avec son avocat en train de défendre son droit parce que son homme est là au nom de la loi pour continuer à vivre dans cette famille-là. Très bien, M. Boiteau, Guillaume. Oui, je pense que le sociologue fait bien de planter le décor. En même temps, je pense qu'il laisse planer un doute. Je crois que l'honorable, son propos est clair. Il a illustré en disant qu'il n'a vu nulle part dans nos régions de Côte d'Ivoire une femme avoir plusieurs hommes. Donc, il a exclu la possibilité pour la femme, dans le cadre de sa loi, d'avoir plusieurs hommes. Ça, au moins, on peut le lui reconnaître. Il a dit sur ce plateau. Le droit n'exclut pas. Mais sa loi, oui, mais droit à quelqu'un. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Le député est assis à votre droite. Il a dit ici que lui, n'ayant pas vu dans une de nos régions où une femme a plusieurs hommes, sa loi s'en tient à permettre aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Donc déjà, sa loi a un caractère discriminatoire. En plus, dans le développement, il dit qu'il y aura des décrets d'application et il met les critères de moyens financiers. Ça veut dire que sa loi va favoriser ceux qui ont l'argent. Je trouve que ce deuxième point vient encore discréditer la loi du député. Parce que dans la société, nous allons créer plusieurs catégories de citoyens et au final, nous n'allons pas nous retrouver. La femme serait un signe extérieur de richesse. Absolument, parce que celui qui en ferait la promotion de l'argent, pour ne pas dire plus, l'argent, celui qui a l'argent, il pourra se marier à plusieurs femmes. La femme qui a l'argent ne pourra pas le faire. Celui qui n'a pas d'argent ne pourra pas le faire. Et donc, le député serait le porte-parole de la classe bourgeoise de notre société. Ceci dit, le député a parlé de nos cultures. Et moi, je voulais insister là-dessus. Il ne faut pas que les Africains emmenent cette tendance fâcheuse à nous accrocher au côté négatif de notre culture. Je le dis, c'est un tout grand sujet que le député aborde, selon moi, avec beaucoup de... Je m'excuse, mais avec peu de précautions. Parce que le sociologue a un peu évoqué. Le principe, il prend la Constitution par le bout qu'il arrange. Il dit que la Constitution nous dit de valoriser nos cultures. Mais en même temps, la Constitution prescrit l'égalité de tous les citoyens, hommes et femmes, devant la loi. Donc, sa loi, si elle exclut la possibilité pour les femmes d'avoir plusieurs hommes, elle devient anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel devrait pouvoir rejeter sa loi. Donc, dans tous les cas, les arguments, je l'ai dit, qu'ils soient culturels, qu'ils soient religieux, que le député avance, ne tiennent pas la route. Et je ne suis pas convaincu. Quand il dit que la famille nucléaire n'a pas existé, si elle existe, parce que ceux qui ne respectent pas la loi, mais ils sont hors la loi, tout simplement. Ils sont hors la loi, tout simplement. Ceux qui ne respectent pas la loi sont hors la loi et il y a des conséquences. Il dit qu'il n'y a pas de répression, mais si. La loi prévoit que si votre conjoint, vous prenez votre conjoint dans une situation d'adultère, il y a des conséquences que le juge peut lui infliger. Mais ce n'est pas appliqué, c'est une réalité aussi. Ah, non, c'est parce que les gens ne se plaignent pas. C'est parce que les gens ne font pas, ne font pas usage de leurs droits. Ils ne sont pas mariés. Donc, la loi ne peut pas... Non, je parle du cas où les gens sont mariés. Non, je prends ceux qui vivent en couple qui ne sont pas mariés. Ça, la loi pas. Vous allez rebondir. À partir du moment où vous n'êtes pas marié, vos droits ne sont pas reconnus par la loi. Pour ne pas perdre, comment on appelle, le fil de mes idées, je voudrais rebondir. J'ai l'impression que M. Guillaume Boiteau est dans le virtuel. Moi, je suis dans le réel. Non, non, vous êtes dans le virtuel. Pas du tout. Non, quand vous dites, d'abord, ma loi va favoriser, va faire une discrimination, ça va favoriser ceux qui ont l'argent. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez parlé de critères, de décrets d'application. Vous pouvez vous marier quand vous n'avez pas 1000 francs en poche, c'est impossible. Vous vous mariez quand vous avez l'argent. C'est pour ça qu'il y a des célibataires qui sont dans notre société pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Le mariage d'abord, même monogamique, suppose qu'on ait le minimum
Quand vous n'avez pas le minimum, vous ne pouvez pas vous marier. Qui détermine le niveau du minimum? Votre loi détermine le niveau à quel niveau? Ma loi ne détermine pas de niveau. Mais pour se marier, ma loi ne peut pas être plus précise que ça. Soyons quand même raisonnables. Quand vous vous mariez, ça suppose que vous avez les moyens. En Côte d'Ivoire, la dot n'existe pas. Vous connaissez une société où la dot n'existe pas? Oui, mais la dot... La dot, là, si vous n'avez pas la dot, vous pouvez aller demander la fille de quelqu'un? C'est impossible, monsieur. Le mariage, c'est une question de moyens. Je suis désolé. Que le mariage soit monogamique ou polygamique, c'est une question de moyens. Pouvoir loger la femme d'abord, pouvoir la nourrir, pouvoir peut-être subvenir à ses besoins. Si elle ne travaille pas, monsieur, c'est une obligation. Honorable, moi je vous dis, excusez-moi, honorable, moi je suis... J'arrive. Non, attention, pour ne pas perdre mon idée aussi. Les conjoints contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Oui. Si votre conjoint n'a pas de moyens, c'est vous qui allez contribuer tout seul. Je vais vous dire une chose. La famille. Le mariage dans nos sociétés africaines, c'est aussi une question de famille. Ce n'est pas une question d'individu. La famille ne vient pas nourrir la famille. Je vous en prie, je veux terminer. Votre femme. Je veux terminer. Moi, je suis Yacouba. Le mariage dans nos sociétés, c'est souvent le mariage de deux familles. Et ce n'est pas l'individu seul qui est laissé, je veux dire, à sa perte. Non. Et les questions de moyens dont vous parlez, il faut encore que vous deviez être précis. Mais il faut que vous soyez précis. Non, parce que, désolé. quand on parle de dons, moi, je vous dis une chose. Ce n'est pas la famille qui va payer le loyer pour vous. Je ne parle pas de loyer. Mais la dot, ce n'est pas le loyer. La dot, ce n'est pas le loyer. Non, je veux dire, la femme... Une famille peut se mettre ensemble et payer la dot de l'épouse de leur fils. Dans notre société, la femme a un coût. Quand vous n'avez rien, vous ne pouvez pas vous marier. Quand vous avez un coût... D'accord. Madame Tano, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en train de... Cette loi pourrait chosifier un peu la femme du côté matériel? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Tout à l'heure, je vous voyais réagir. Ce que j'ai pu comprendre dans les explications de l'honorable, c'est que la dimension que développe le sociologue, le fait que cette loi peut permettre aux femmes de s'offrir aussi des hommes comme époux. Ça, j'ai pu comprendre dans la loi de l'honorable que cette dimension n'a pas été prise en compte. Il peut nous éclairer si je me trompe. Je vais le faire avec plaisir. Parce que en donnant l'exemple des faits culturels, il a dit que dans nos faits culturels, il n'y a pas cette dimension. Donc je crois, on peut honnêtement reconnaître que je propose telle loi, mais cette dimension-là, je ne l'ai pas prise en compte, on va la revoir. Je pense que je n'ai pas envie de dire ça, mais je veux dire c'est plus crédible de dire ça pour reculer, pour bien revoir cette loi. La deuxième chose que je veux dire, quand on a regardé ce reportage où les jeunes gens ont été questionnés, c'est de diverses façons qu'ils ont donné leurs opinions. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Ça veut dire que si cette loi-là pose déjà des problèmes de différentes positions, on ne peut pas aller directement comme ça. Si on tient compte des différentes familles de Côte d'Ivoire, si on regarde les femmes des champs, les femmes des campagnes, des villes, les familles des campagnes, des villes, les familles ivoiriennes qui se battent chaque jour pour élever leurs enfants, qui vendent au marché pour élever et éduquer leurs enfants, il faut aller les écouter. Il faut aller les écouter. Je crois que le premier débat qui a lieu ici est une première étape. Télévisée pour informer la nation ivoirienne. Mais il faut continuer le débat. Il faut aller écouter, aller aux portes pour écouter la population ivoirienne si elle est pour ou contre. Vraiment, c'est ce que moi je propose en tant que ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. S'il vous plaît, oui. je vais rebondir à cela parce que pratiquement elle nous propose un référendum. Si je comprends. Vous l'avez bien entendu. Peut-être qu'il va falloir y passer. Ce que je voudrais dire, d'abord à M. Guillaume Bateau, qu'on me montre un seul aspect de la constitution ivoirienne que ma loi violerait. Le principe d'égalité entre femmes et hommes, je ne l'ai jamais violé dans ma loi. J'ai dit polygamie. Je n'ai pas dit polygynie, je n'ai pas dit polyandrie. Mais vous n'êtes pas prêt à vous battre également pour imposer ce côté-là? Je ne viole pas la loi. C'est un seul côté que vous prenez en compte? Moi, pour le moment, ma loi, le terme est générique. Ça englobe les deux termes, polygynie et polyandrie. Ok, dites-le. À ce point de vue, je n'ai pas touché, j'arrive, je vais développer. Je n'ai pas donc violé la Constitution. Maintenant, les pratiques de la société actuelle vont permettre aux hommes, parce que c'est déjà de ça qu'il s'agit, ils vivent déjà dans cette situation, s'ils le veulent. Parce que quand je vous entends parler, vous évoquez les difficultés des femmes, tout ça, je comprends. Difficultés que je partage. Je n'ai jamais pris cette position. Moi, mon problème est quoi? Est-ce que ce que je propose est obligatoire? Non.
optionnelle. Non, on veut juste comprendre ce que vous proposez déjà. Alors que la monogamie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle est discriminatoire parce qu'elle viole le principe de la laïcité de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a au moins 45% de la population ivoirienne dont les convictions les permettent de prendre 2 femmes. Il y a une bonne partie de la population ivoirienne dont les convictions ne les permettent pas de marier 2 femmes. Vous voyez, la loi doit être à équidistance de toutes ces chapelles-là afin que chacun fasse en fonction de sa perception. Vous voulez vous mettre en couple, vous dites à votre épouse, je vais prendre 2 femmes. Si elle accepte, vous partez sur cette base-là. Moi, le week-end dernier, j'étais au Cameroun. J'ai croisé une famille, ils sont mariés depuis 35 ans. Sous le régime de la polygamie. Sous le régime de la polygamie, mais ils sont toujours monogames. J'ai posé la question à monsieur, il était avec sa femme. Il dit, mais tu as signé polygamie, mais pourquoi depuis 35 ans, tu es dans cette situation de monogamie? La femme a éclaté de rire et le monsieur dit, mais je n'ai pas encore eu les moyens. On se marie à 2 fois quand on a les moyens. Voyez, donc, c'est pour vous dire... Cette loi, ça me permet à la femme aussi d'épouser d'autres hommes? Madame, j'ai dit... pas bien saisi cette dimension que vous étiez en train d'expliquer. Moi, j'ai dit la polygamie. Parce que ce que les gens comme Guillaume Pateau cherchent, c'est de dire, il apporte à foi à la Constitution. Non, vous n'allez pas m'attraper sur ce terrain. Non, mais seulement, le comportement du citoyen doit obéir à une certaine règle, la morale. On a tous le même problème sur ce plateau-là. Oui, c'est qu'on n'a pas compris exactement ce que vous êtes en train de nous dire concernant la loi. Et là, moi, ça me pose problème sur mon plateau. Ça ne doit pas vous poser de problème. Donc, s'il vous plaît, dites-nous clairement, en 2 mots simples, sans développer, sans donner des exemples. Votre loi légaliser la polygamie. Donc, ça veut dire que l'homme aura le droit, et vous n'avez pas encore défini le nombre de partenaires. Vous n'avez pas encore défini. Donc, l'homme aura le droit de prendre un certain nombre de femmes et de les épouser légalement. Oui. D'accord. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'autre aspect pour lequel je demande confirmation, est-ce que la femme aura le droit, dans votre proposition de loi, d'aller épouser, après avoir déjà contracté un mariage, plusieurs hommes, et puis d'être en conformité avec la loi? Si c'est conforme à sa morale. Non, on parle de loi, on ne parle pas de loi. On parle de loi. La loi dit quoi? La loi, c'est quoi? La loi, c'est pour réguler les comportements. C'est-à-dire la loi est en fonction de la société. Vous ne faites pas la loi comme ça. Vous-même, vous nous avez dit que depuis 1964, la loi n'est pas adaptée à la société. Oui. Donc ça prouve bien que des fois, il y a une différence. Moi, je vais vous dire, quand vous faites la polygamie, vous donnez la possibilité à l'homme de prendre plusieurs femmes, à la femme de prendre plusieurs hommes. Okay. Mais est-ce que dans notre société... Non, ça c'est un deuxième débat. Voilà. On parle de droit. Quand moi j'ai dit polygamie, je mets tout le monde à l'aise. D'accord. Maintenant, chacun agit conformément à sa perception. Oui, mais quand vous dites polygamie, oui. Moi, j'ai dit polygamie qui englobe les 2 thèmes. Je ne vais pas dans les détails. Moi, j'ai dit polygamie, je m'arrête à ça. Voilà. À chacun de tirer les points. Arrêtons-nous là. Le député manque de courage. Non, Mariam, monsieur, excusez-moi. Le député manque de courage. Oui. Je crois qu'il faut, quand on veut aborder un tel sujet, il faut faire preuve de courage. Le député, il dit qu'il ne rate pas les détails. Non, il faut rentrer dans les détails. On n'a pas le texte, malheureusement. Mais il doit assumer sur ce plateau que oui, moi, député Yacouba Sangaré, ma proposition de loi va permettre aux femmes qui sont déjà mariées légalement, qui le souhaitent, d'avoir plusieurs hommes. Ça, il le dit, et après, souvent, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Parce que quand il dit, après, il veut mettre des questions morales, la loi doit être précise. Mais la loi est précise. Comment il dit polygamie? Allez regarder dans le dictionnaire, la signification de polygamie, c'est quoi? Oui, vous n'en parlez pas, vous ne développez pas. Moi, je ne développe pas. Le sociologue l'a expliqué. Le sociologue, je suis parfaitement d'accord. On donne la parole un peu au sociologue, allez-y. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec ces états. D'accord. Alors, moi, je veux dire aux députés que la seule option pour avoir les avis des Ivoiriens sur la question n'est pas seulement de passer par le référendum. Moi, je suis enseignant-chercheur, je fais partie des laboratoires des équipes de recherche, je suis un enseignant spécialiste des questions sociales. C'est ça. Je sais que les députés, sans forcément passer par le président de la République, vous pouvez réunir les moyens qu'il faut pour nous mettre sur le terrain, pour qu'on fasse une étude de référence sur la question. Pourquoi pas? Parce que c'est important de faire une étude de référence, une étude pluridisciplinaire sur la question. Mais je veux que... Moi, je suis vraiment... j'ai bien compris que vous avez une affection particulière pour la polygamie. Pour la polygynie, vous voulez dire? Non, pour la polygamie. Ok, d'accord. Pour la polygamie.
C'est ça, je dis, vous aurez là déclenché une possibilité de loi que la femme légalement mariée peut utiliser. Elle peut renoncer, il n'y a pas de problème. L'exemple que vous avez donné sur le Cameroun, là, il n'y a pas de problème. Mais la constitution ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas arrêter cette dame-là qui s'est mariée avec moi, qui est ma deuxième épouse et qui va chercher M. Guillaume Bateau pour venir chez moi à la maison. Je ne serai pas seul en train de faire le calendrier de la vie sexuelle au sein du couple. Elle aussi, elle va faire pour convoquer les hommes qu'elle a réunis. C'est pour cela que moi je dis... Non, je termine. C'est pour cela que moi je dis... Peut-être que le mot polygynie ne vous met pas à l'aise, mais c'est ce mot que vous devez utiliser. Je ne vais jamais l'utiliser parce que si je le fais, je serai en contradiction avec la Constitution de Côte d'Ivoire sur le principe de l'égalité femmes-hommes. Mais est-ce que c'est votre ressenti ou c'est la contradiction qui vous inquiète? Et c'est pour cela, moi j'ai dit... Moi, je laisse faire sur ce que je vois. Ce qui pourra venir demain, d'autres vont le faire quand... Pourquoi vous ne faites pas le travail en même temps? Mais moi, je ne peux pas le faire parce que c'est de l'abstrait. Mais je le ferai. Est-ce que ça existe? Mais ça va exister si vous décidez. Pour le moment, moi, je suis législateur. Je légifère en fonction d'un constat que j'ai fait dans la société. Ce qui n'existe pas pour moi... Ce constat, moi, je veux que vous... Ce constat actuel, avec la population actuelle, avec cette tranche d'âge, nous autres, je me demande si vous avez aussi fait une projection. Parce que proposer une loi aujourd'hui, elle va durer peut-être 30-50 ans. Avec ce monde en mouvement, avec ce monde digital, avec ce monde ouvert sur tout, cette loi, comment vous la voyez dans 50 ans? Il y a ça aussi, pas une longueur. D'accord, vous allez répondre à la question. Moi, j'ai un élément à vous proposer, parce qu'on accuse, à tort ou à raison, la religion. Il faut dire que certaines choses sont permises et d'autres non. Il y a des restrictions. Donc, on a demandé justement l'avis des religieux sur la question. Nous, en tant que musulmans, nous sommes très, très heureux de voir déjà cette loi posée sur la table des parlementaires parce que ça montre déjà qu'on n'est pas complexé vis-à-vis de notre culture, parce que c'est aussi notre culture vis-à-vis de notre tradition et de notre religion, parce qu'il y a pas mal de pays qui ont légalisé la polygamie, mais pourquoi pas chez nous? Mais aussi, il faut former les gens à la compréhension de la polygamie. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Donc, ceux qui sont pour la polygamie doivent comprendre la polygamie selon leur religion, selon leur culture, selon leur compréhension aussi. Parce que même le mot déjà rival pose problème. Enfin, là, je préfère qu'on emploie le mot coépouse au lieu de rival, parce qu'on rivalise sur quelque chose. Et là, déjà, ça ne commence pas bien du tout. Et donc, nous souhaitons vraiment que cette loi passe. Ça va arranger notre société. Et ça va nous sortir de l'hypocrisie et aller à la sincérité. Et aussi, ça va orienter même les croyances à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent, on est dans un foyer, on ne peut pas divorcer. On ne peut pas aussi se trouver une solution qui va améliorer notre condition de vie et ça devient vraiment un problème. Et si la polygamie n'est pas légalisée, il y aura encore plus de divorces dans notre société. Et ça, c'est sûr. Pour créer Ève, Dieu a pris une côte pour fabriquer Ève, pour qu'elle soit l'épouse d'Adam. Ça veut dire que le modèle qu'il donne à la société, aux hommes, c'est la monogamie. Prenons quelques cas de la Bible. Salomon qui était un roi, il était riche. Et puis, à cause de sa sagesse, de sa renommée, les gens lui apportaient leurs filles. Donc, il a été obligé de marier plusieurs femmes. Mais on a vu comment Salomon a terminé sa vie. Ce n'est pas un modèle qu'on peut proposer à la société d'aujourd'hui. Quittons le cadre de la Bible. Allons dans la vie pratique. Dans la vie pratique, déjà même avec une femme, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand on vient à avoir 2, 3, 4 femmes, enfin plusieurs femmes, les problèmes s'augmentent. Les litiges entre les coépouses,
les litiges entre les demi-frères, les enfants finissent par s'haïr entre eux. Parce que leurs mères ne s'entendent pas, il n'y a pas d'harmonie entre les mamans. Donc, les enfants sont poussés à entrer dans ces polémiques. Donc, déjà, dans la société même, on voit réellement que la polygamie n'est pas quelque chose à conseiller. Alors, à toutes les étapes, on réalise qu'on est vraiment à un carrefour où il y a différentes options qui sont envisagées, et même jusque dans la religion, les gens ont le choix. Oui. Vous étiez en train de parler. Voilà, parce que moi, je ne suis pas très à l'aise pour discuter religion. Parce que la religion est basée sur des dogmes. Moi, je suis un homme de science. Nous, on est à l'aise avec les contradictions. Donc, je vais dire, et c'est d'ailleurs ce que les dialecticiens disent, ce que chacun veut, c'est le contraire de ce que l'autre veut. Mais on en arrive souvent à un consensus, à un compromis. Alors, ce que nous sommes en train de voir, parce que la religion travaille sur des consciences pour les modéliser, pour que l'individu accepte les dogmes, les prescriptions religieuses. Donc, là où la religion fait bien son travail, ces situations sociales-là, telles que prescrites, sont vécues avec l'accord des individus, tout et tout. Mais ici, on parle de citoyen. Le citoyen, c'est celui qui ne vient pas affirmer sa religiosité. Il justifie sa position par rapport aux droits que la nation, c'est-à-dire l'État, lui donne. C'est pour cela, moi, je dis, si on légalise la polygamie, qu'on ne puisse pas être étonné de voir la femme accompagnée par la République en train d'envoyer chez le premier mari d'autres hommes. Si on n'est pas d'accord, pour régler la question est simple. On change la notion parce que le mimétisme cosmétique dans lequel nous nous sommes mis depuis toujours, qui nous crée des problèmes. Pourquoi les gens qui ont une seule femme ne vont pas devant l'officier d'état civil pour, j'allais dire, régulariser ou officialiser leur union? Si le législateur prend des lois que les gens ne viennent pas, est-ce qu'on pense que c'est parce que l'homme a envie de plusieurs femmes qu'il ne vient pas? Et ceux qui gardent leur femme pendant 20 ans, 30 ans, et qui, à la veille de la retraite, viennent un après-midi avec la dame toute fatiguée pour dire « il faut signer parce qu'on attend une pension dans les semaines qui arrivent ». Le problème, ce n'est pas le nombre de femmes qu'il faut à un homme. Le problème, c'est notre rapport à la loi. Si on a fini de voter la loi, mais pourquoi les députés ne descendent pas dans les universités? Vous voyez les présidents d'université? Mettez-nous en mission. Parce que ceux pour qui vous votez les lois là, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on prenne en compte leurs desiderata. Parce que venir se marier, au moment où une cérémonie de mariage dure quelques minutes devant le maire. Moi, je suis marié, ça a fait bientôt 10 ans. La mairie ne m'a jamais appelé. Mais au village, pourquoi les gens font confiance aux processus sociaux endogènes? Parce qu'au village, le témoin de mariage, tous ceux qui rentrent dans le mariage, ils surveillent l'avenir et le vécu du couple. C'est pour cela que les gens préfèrent rester. À l'entendre parler, est-ce que vous avez anticipé, vous avez projeté les conséquences si un projet de loi tel passait? Je dis que la loi est dynamique. La loi n'est pas taillée dans le marbre, ce n'est pas figé. Vous voyez, il faut faire attention. Il ne faut pas rester dans le mimétisme, comme il a dit. Quand on dit on ne légifère pas pour une catégorie de la population. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot optionnel. Mais la loi actuelle qui impose la monogamie, mais elle n'est pas réaliste, cette loi. Donnons la possibilité. Laissons le citoyen choisir. Mais pourquoi vous voulez revenir sur les fondamentaux de notre Constitution? Les fondamentaux de notre Constitution ne sont pas touchés. Au contraire, je les valorise. Non, la monogamie faisait partie la monogamie, c'est une loi, c'est la loi de 64. Tout à fait, oui. Mais comme elle n'a pas marché, la loi n'a pas fonctionné, elle ne fonctionne pas. Et doit-on garder une loi qui ne marche pas? Mais comment le député peut décréter que la loi de 64 n'a pas marché? Ça ne marche pas pour la simple raison que les polygames sont là. Mais les polygames, ils sont hors la loi. Les polygames, ils sont hors la loi. Honorable, Madame, je vous laisse. Avec tout le respect que je vous dois,
excusez-moi de vous dire que c'est une affirmation gratuite. C'est pas gratuit. Si. Peut-être des chiffres, des statistiques. Il faut qu'une étude... Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des statistiques? S'il vous plaît, il faut qu'une étude soit conduite pour dire depuis 1964, quand on a établi la monogamie, voilà les résultats. On observe des polygames cachés, mais une étude scientifique va nous donner les... Moi, j'ai des statistiques. Parce que j'ai mené des enquêtes, justement. Quel est l'échantillon de vos enquêtes? Quel échantillon? Je vais vous dire. Nous sommes 25 millions. Sur ce plateau, vous avez entendu 60% des polygames à Séguéla. Est-ce que c'est moi qui ai donné ces chiffres? Quelle enquête? Quelle est votre source? C'est la RTI qui nous a donné mais quelle est la source de la RTI? La source, moi, ma source, c'est la RTI. Oui. 60%. Okay. Vous voyez? Donc, ne faites pas semblant. Monsieur, les statistiques, moi, le jour où vous serez à l'Assemblée nationale, quand on va faire le débat, vous allez voir que devant mes collègues, je donne les statistiques. Mais donnez-le aussi. Je ne vous donne pas parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Oui, mais la loi actuelle... Nous sommes devant les Ivoiriens. C'est la propriété. Les Ivoiriens... Nous regardent. Je leur demande de prendre les mal en patience parce que le débat va se faire. Les statistiques sont connues, sont là. On connaît le nombre de couples mariés à l'état civil. Oui. On connaît le nombre de concubins qui vivent maritalement, mais qui ne sont pas passés devant l'officier de l'état civil. On connaît le nombre de couples polygames, c'est-à-dire qui vivent les polygames de fait, je veux dire. Vous voyez, il a touché un point. Ils n'ont pas la reconnaissance de la loi. La loi ne les reconnaît pas comme telle. Mais nous sommes en contradiction absolue avec notre société. Vous partez payer la dot. La dot a une valeur pour nous. Ça a une signification. Mais ça ne vous donne pas le droit de dire je suis marié. Mais nous-mêmes, on a un problème dans notre société. Il faut... D'accord. C'est pour cela. Moi, je vais vous avoir comme un allié. En tant que ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, je veux vous avoir comme un allié. À partir de cette télévision, de ce plateau, je voudrais vous avoir comme allié. Je voudrais vous voir pour que, en plus de cette option que vous êtes en train de porter, je vais vous engager à porter la question de l'égalité entre hommes et femmes. Je vais vous engager à porter la question de l'autonomisation. Je vais vous engager à porter la question de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Parce que là aussi, les femmes sont en nombre réduit et leur voix ne porte pas. Madame Tano, ce que j'aimerais vous dire à sa décharge, c'est qu'il a bien précisé que les raisons donc, qui ont motivé c'est pour donner un certain confort financier à la mère, par exemple, d'un enfant adultérin, lorsqu'il s'agit d'une relation. Est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que là, il tient compte à un moment donné de l'intérêt de la femme? Bon, avant peut-être, Madame Tano, puisque tout à l'heure, je vais vous laisser mon tour de parole. Je vais vous demander de me céder aussi le vôtre. Oui, allez-y. Mariam, c'est un faux argument. C'est un faux argument. Un vrai faux argument. Non, c'est un vrai faux argument, merci. Docteur Dites-nous. Oui. Alors, d'abord, il y a beaucoup de sujets. Sur la question, l'honorable dit que c'est à l'initiative de Mme Bamba Songona, épouse Arnaud, qu'il a décidé de porter cette loi. La loi qui existe aujourd'hui, on a parlé de laïcité, on a parlé de certaines choses, prescrit un certain nombre de fonctionnements de notre société. Tous ceux qui ne s'y confondent pas sont hors la loi. On ne va pas leur faire plaisir en faisant régresser notre société. Je suis désolé. Je suis désolé. Les hors-la-loi... On fait quoi d'eux? Mais les hors-la-loi sont des hors-la-loi. On les sanctionne, non? Mais on les sanctionne. Il y a même au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire, on a vu des hommes ici aller prendre une deuxième femme, qu'ils appellent même ma petite femme. Mais ils sont hors la loi. Même s'ils le disent, ils sont hors la loi. Alors, en parlant de personnalité, Monsieur Guato, attendez, en parlant de personnalité, nous avons un élément à vous proposer. En parlant de personnalité, Monsieur Guato. Parce que le juge n'est pas allé chercher. Hors la loi sont sanctionnés, mais quand ils ne sont pas sanctionnés, ça veut dire que la société s'accommode de leur comportement. Alors, certaines personnalités ont donné leur avis. Monsieur Boiteau, vous parlez de personnalités. Non, c'est pas moi, c'est le député qui a parlé de personnalité. D'accord, nous parlons de personnalités. Certaines personnalités ont donné leur avis sur la question. Alors, certaines personnalités ont donné leur avis sur la question. Je vous propose de les écouter. C'est un élément de Achille Dedro. La Constitution, elle est claire. Elle met en valeur notre culture, les valeurs culturelles, les valeurs coutumières et tout ça, justement. Vous voyez, il n'y a pas longtemps de cela, il y a une loi qui est venue à l'Assemblée sur l'homosexualité. On a parlé d'orientation sexuelle. Ce jour, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a eu un seul homme. Il n'y a pas eu de parti politique. Tout le monde s'est mis comme un seul homme pour dire que nous disons non. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est en déphasage avec notre culture, qui est en déphasage avec notre religion. Donc, on parle de polygamie. Mais la polygamie, effectivement, c'est un terme générique. Il y a la polyandrie,
Et puis il y a la polygénie. Il faut être assez courageux. Il n'existe pas un seul village en Côte d'Ivoire où la femme se marie à plus d'un homme. Ça n'existe pas. Et dans nos sociétés, dans nos villages, le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a des personnes qui sont mariées à 1, 2, 3, souvent même plus de 3 femmes. Et c'est ce problème qu'en tant que député, nous voulons régler. Nous sommes un État laïque. Vous nous voyez en train de nous engager sur une pente dangereuse qui est celle des déshydratats des différentes religions qui ont cours dans notre pays. Épargnez-moi ce débat. Et c'est pour cela que lors du point de presse, nous avons interpellé le député de Koumassi en lui disant qu'il est en train d'ouvrir une boîte de Pandore et qu'il prenne le garde de ne pas faire exploser en fait la société ivoirienne, parce que le danger il est là. Chaque groupe communautaire, chaque groupe ethnique, chaque groupe religieux va regarder dans sa bassine et dire voici ce qui se passe dans ma religion. La Côte d'Ivoire est au-dessus de nos problèmes religieux, largement au-dessus. La Côte d'Ivoire est le pays des Ivoiriens et quelle que soit leur religion. Si ce débat a lieu, c'est parce que nous n'avons pas été écoutés à temps. Il y a quelques années, nous étions en train de dire que dans certaines communautés, il y a des chefs religieux qui ne respectent pas la loi nationale. Et il est temps peut-être aujourd'hui de remettre les choses à plat et de faire en sorte que Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, Ivoiriens de quelque religion que ce soit, la loi puisse s'appliquer à nous tous. Maintenant, en tenant compte des différences ethniques ou religieuses de quelque groupe que ce soit, chacun vivra sa vie comme le voudrait, mais tout en se conformant aux règles nationales. C'est bien pour cela qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des groupes ethniques où l'excision était pratiquée à près de 90%. Et pourtant, la loi ivoirienne n'autorise pas la pratique de l'excision. Nous ne sommes pas allés chercher quelle religion pratique l'excision, quelle ethnie la pratique plus qu'une autre. Il ne faut jamais oublier que la loi doit être impersonnelle et au-dessus de chacun de nous. Alors, voici... Je vais réagir parce que je suis interpellé. Vous êtes interpellé, on vous donne la priorité de la réaction. Voilà, justement. Et elle est complètement hors débat. Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais elle n'est pas dans le débat. Pourquoi? Quand elle veut m'opposer le principe de laïcité de la Côte d'Ivoire. La monogamie, là, c'est la règle de quelle société en Côte d'Ivoire? Je reviens là-dessus. Quelle est l'ethnie qui a pratiqué exclusivement la monogamie? La monogamie est une importation. C'est comme on appelle la vision de l'Église. Mais de grâce, qu'elle ne rentre pas dans ces considérations. La monogamie telle que prônée dans notre loi aujourd'hui est la vision de l'Église. Donc, elle ne peut pas s'imposer aux 30 millions d'Ivoiriens. Je suis désolé. Il faut tenir compte aussi des autres. C'est pour ça que je laisse l'option. Ma loi est optionnelle. Qu'on accepte que ceux qui sont de confession catholique prennent une seule femme, personne ne les oblige à prendre deux. Que ceux qui sont d'autres confessions, qui ont la possibilité de prendre deux, qu'on les laisse cette possibilité-là. Donc, qu'on soit à équidistance. Donc, il ne faut pas me dire ici que moi, je viens avec un principe qui viole la laïcité. Au contraire, la situation actuelle est en déphasage complet avec la laïcité. Non, voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Moi, je pense que finalement, c'est l'honorable qui se trompe. Non, je suis désolé. La République et la loi doivent être au-dessus. Au-dessus de toutes les religions. Nous avons une nation, une république à construire, bien entendu, qui sort de notre histoire. Mais nos pères fondateurs qui ont choisi la laïcité, la république, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, au-dessus des communautés. Donc la monogamie telle qu'elle a été choisie, c'est la valeur de la République qui met tous ses enfants absolument. Qui met tous ses enfants sous le même pied d'égalité. L'honorable ne peut pas, parce qu'on a d'une religion, faire prévaloir sa religion. C'est elle qui a parlé de religion, c'est pas moi. Non, moi je parle elle qui a parlé de religion. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on aille sur ce terrain. Vous dites que c'est une question de l'Église, ça n'a rien à voir avec l'Église. Non, vous avez dit que 45% de la population... Mais on ne peut pas les ignorer. D'accord, mais c'est lié également à leur conviction religieuse. Voilà, ça, au moins, vous avez dit ça. C'est pour ça que j'ai dit... Ça devient une loi communautaire. La liberté aux gens de choisir. On n'obligera personne à être polygame. Allez-y. Il y a une précision que je vais apporter. Quand on parle d'un État laïque, c'est un État dans lequel il n'y a pas une religion pour le pays. C'est ça. Ça veut dire, sur le plan spirituel, la chose publique est à distance égale de ce qui est communautaire
de ce qui est religieux. Est-ce que vous voyez? De ce qui est privé. Donc, ça veut dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une religion que l'État de Côte d'Ivoire a choisi pour dicter ses règles à la nation. Ça, c'est la première précision que je voulais faire. La deuxième précision sur laquelle je voudrais venir, j'ai dit, si on a voté la loi de 1964 pour dire, on considère comme mariés monsieur et madame qui se présentent devant l'état civil, que des gens, ils sont seuls avec leurs femmes, ils ne viennent pas devant l'état civil, qu'ils sont considérés comme célibataires, le législateur doit tirer des conséquences. Est-ce que vous voyez? La réponse à donner n'est pas de donner la possibilité de marier plusieurs femmes. Pour une femme, ils ne viennent pas. Quand il s'agira de 3, 4 femmes, c'est pour ça que moi je dis, on ne règle pas le problème, on l'aggrave. D'accord. Quand je dis on l'aggrave, quand l'honorable, quand je l'écoute dire, il dit que la monogamie est dictée par l'Église, pour paraphraser ce qu'il a dit, et qu'il y a 45%, je suppose qu'il parle des musulmans. Mais en même temps, sa loi qu'il propose ne va même pas dans le sens de ce que dit l'islam. Puisque l'islam restreint la possibilité du mariage à plusieurs femmes pour l'homme, l'islam ne permet même pas que la femme ait plusieurs maris. Ça veut dire que l'honorable ne défend ni les chrétiens, ni les musulmans. Parce que je suis député de la République. Oui, finalement, je suis député de la République. J'ai pas de vous choisissez la République ou la religion. Il faut que vous choisissez. Soyez cohérent dans votre démarche. Je ne défends ni les votre loi laisse la possibilité pour une femme de la République. Honorable, à la ligne. Je me calme et je vous laisse. Je dis, votre loi, telle que vous l'avez expliquée ici, va laisser la possibilité à une femme d'avoir plusieurs hommes. Ce n'est pas l'option de l'islam. Ça veut dire que vous allez en même temps contre la République et en même temps contre les autres religions révélées. Donc, finalement, c'est vous qui êtes un peu hors sujet sur la question. Justement, c'est vous qui êtes hors sujet, parce que je vais vous expliquer. Est-ce que l'islam permet qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes? Moi, je vous pose la question. Non, l'islam ne le permet pas. Mais votre loi le permettra, puisque vous l'avez dit ici, que vous laissez la polygamie. Est-ce que tous les Ivoiriens sont des musulmans? Parlons des musulmans pour le moment. Est-ce que l'islam permet... Moi, je ne suis pas député des musulmans. Je suis député de la République. Mais ça veut dire que votre loi va heurter les musulmans? Puisque les musulmans ne s'acceptent pas... La loi actuelle sur la monogamie, ça ne heurte pas les musulmans? Non. Ah non? Ah bon? Puisque les musulmans... Vous n'êtes pas le porte-parole des musulmans. Mais vous avez... Moi, je D'accord, ce qu'on va faire... Mais est-ce que ça ne les heurte pas? Vous avez écouté l'élément filtré? Vous avez entendu ce que l'imam a dit? L'imam. Donc quand vous dites ça, l'imam n'a pas dit qu'il est frustré. Moi, je légifère en tant que député de la République, représentant des populations de Côte d'Ivoire. Je ne fais qu'un constat. Le constat, il est vrai ou pas? Parce que vous, là, vous êtes dans le virtuel. Moi, je suis dans le vrai. D'accord. Dans le concret, dites-nous, à qui profite ça profite aux femmes. Je vais vous donner des exemples concrets. Dites-nous concrètement à qui, selon vous, profite cette loi. C'est-à-dire... Vous avez vu des hommes ici... Dites-nous, en quoi ça profite aux femmes? J'explique. Il y a des hommes qui ont marié 2 femmes, notoirement reconnues comme polygames. Ils vivent avec ça. La loi ne les reconnaît pas. Mais devant la loi, ils ont une seule femme. Mais devant la communauté, la société dans laquelle ils vivent, on connaît les 2 femmes. Le monsieur arrive à décéder. L'autre femme que toute la société connaît n'a même pas le droit de mettre pied aux obsèques de son mari. Humiliation pour elle, humiliation pour sa famille, humiliation pour sa communauté. 2. Le monsieur prend une femme, il fait 25 ans avec la femme, 30 ans avec la femme. La femme a 50 ans, elle a 55 ans. La loi ne lui permet pas de prendre une deuxième femme, il va divorcer avec cette femme-là pour aller prendre une autre. Mais si la loi lui donnait la possibilité de prendre 2, il allait garder les 2. Il liquide cette femme, elle devient comme un objet, un meuble de maison, un fauteuil, on veut le changer, on met le fauteuil dehors, on fait rentrer le nouveau. Cette femme se retrouve dans le vide, elle n'a aucun avantage, elle n'a aucun droit. Il faut arrêter ça. Il faut garantir le de droit. Il est censé ignorer la loi. Attendez, il y a longtemps que madame n'a pas parlé. Oui, mais je termine 2 minutes rapidement, une seconde même. Tout ce que vous dites, honorable, même si il y a un fond de vérité, mais la femme qui s'engage dans ce contrat... Oui, c'est la vérité. Mais nous ne cessons ignorer la loi. Si vous choisissez de rester avec un homme qui est marié, vous assumez les conséquences. C'est ça la loi.
Parce que vous ne pouvez pas dire que moi, comme je suis hors la loi, il faut que la loi me rejoigne dans l'illégalité. Ça coûte quoi à la loi de régler la loi est due, mais c'est la loi. La loi doit dit protéger tous les membres de la société. Pourquoi? Ça nous coûte quoi? Moi, les législateur de prendre loi aujourd'hui pour la protection de cette femme-là. Ça nous coûte le désordre, ça nous coûte l'instabilité. Parce que vous ouvrez la possibilité à une femme d'avoir plusieurs hommes. Et je vous dis que votre loi va créer plus de désordre. Les femmes ivoiriennes, ayez du respect pour les femmes ivoiriennes. Les femmes ivoiriennes ne vont pas prendre 2 hommes. Mais ce sera la loi qui leur permettra de le faire. Elles ne le feront jamais. Mais la loi leur permettra de le faire. Qu'est-ce que vous en savez? Pas forcément. Si on a cette loi, elle aura la possibilité de le faire. Non. Pourquoi? Alors, moi, ce que je voulais Allez-y, dire, c'est là où on a besoin de votre médiation. Voilà, ce que je voulais dire dans l'exemple de l'honorable. Alors, vous allez certainement payer mes honoraires, je vais vous aider. Oui, moi je peux venir à l'Assemblée nationale vous aider. Il y a beaucoup de choses à régler dans la question. On va saisir le président Voilà. Alors, moi je prends déjà 2 options. Un homme qui vit avec 2 femmes, qui n'a pas marié légalement la première, lui et les 2 sont des célibataires. Au vu de la loi. Ce sont des célibataires. Peu importe le nom qu'il va prendre, ils sont des célibataires. Ça, c'est la première option. La deuxième option, il a 2 femmes. Et il a marié légalement la première. Est-ce que vous voyez? L'autre est dans l'anonymat. Elle n'a pas de droit. Et c'est dans ce contexte-là que je voulais commencer pour terminer sur le premier. Alors, dans ce contexte-là, vous avez reconnu l'enfant que cette dame l'a fait à travers une loi qui a été votée. Bien sûr. Moi, pour des questions d'équité, moi je dis que cette femme-là doit pas être reléguée au rang de pondeuse, où elle fait des enfants et puis la République reconnaît. Mais la réponse qu'on donne pour donner un statut légal à cette femme-là, ce n'est pas la polygamie. C'est ça. Moi, je regrette. Absolument. Pour moi, c'est une question de capacité financière ou sociale du monsieur. Mais il peut rester avec l'épouse légale et donner 15%, 20%, 30% de ses ressources à l'autre. Parce que moi, je dis, ce qu'on pourrait faire pour cette dame-là qui a décidé d'aller avec, de voler en seconde noce avec ce monsieur-là, elle a d'abord accepté de nier une partie de son droit. Est-ce que vous voyez? Donc, elle peut bénéficier d'une couverture sociale que l'homme peut lui donner en restant monogame. C'est pour cela, moi, je dis, on peut intelligemment protéger tout le monde de la manière... Alors, on est arrivé à ce stade de l'émission parce qu'on est déjà à la fin. Je voulais terminer en disant que le fait que les Ivoiriens ne se marient pas légalement, moi, j'ai dit, si un homme reste avec une femme, en couple avec une femme dans une relation non officielle pendant, on va dire, 1 an, voire 2 ans, sur simple dénonciation, je souhaite que dans votre annexe, là, votre loi, là, vous dites que si la femme va déclarer que depuis 2 ans, je suis avec mon mari, il ne me marie pas, on l'inscrive dans le registre d'état civil qu'elle est mariée et qu'on lui donne copie de l'acte qu'elle va donner au monsieur. Alors ça, ce serait votre solution. Pour toutes les femmes, parce qu'on a besoin d'avoir des statistiques. Oui. Il y a des gens qui ont une seule femme, ils passent toute leur vie, mais ils restent artificiellement. D'accord, très bien. Je considère que c'est votre mot de fin. Madame Tano, je vais vous demander votre mot de fin également. Vraiment 45 secondes chacun. D'accord. Alors, nous, ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, au cours de ce débat, on a bien compris qu'il y a de quoi réfléchir. Il faut donc aller paisiblement vers une grande réflexion. Je suis même en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas apporté cette question pour... Parce que les politiciens aussi, il y a une stratégie qu'on met en place. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour qu'on soit tous tournés vers la question de la polygamie pour essayer de côté les questions essentielles? C'est maintenant que la question me vient. J'ai dit, mais attention, est-ce qu'on ne nous distrait pas? Deuxième chose. Rapidement. Deuxième chose, nous sommes à l'écoute. Que dira la population ivoirienne? On veut entendre les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'exprimer sur la question. Nous, ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, nous organiserons des plateaux aussi, hein, des panels avec les sociologues, mais avec tous les experts, toutes les compétences pour qu'on s'écoute. Et je voudrais dire à l'honorable, porter la question du genre, de l'égalité, de l'équité. C'est vrai, vous voulez légaliser la polygamie, il y a plusieurs pans que vous devez regarder de près, comme le sociologue l'a conseillé. Mais les questions essentielles, ce sont les femmes au poste de responsabilité, les femmes au poste électif. Merci, Mme Tano. S'il vous plaît. Merci bien. Oui. Monsieur Guillaume Baton. Oui, je pense qu'au cours de ce débat, on s'est rendu compte que l'honorable propose une mauvaise solution à peut-être de vrais problèmes. Et le débat nous a montré aussi que l'honorable n'est pas aussi courageux qu'il a voulu se présenter. En voulant mettre un peu sous le noir l'aspect
qui permettrait, sa loi permettrait à une femme d'avoir plusieurs hommes. Il dit qu'il ne le croit pas. Mais la mauvaise foi étant la chose la mieux partagée, le noir ne peut pas s'engager pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui voudront le prendre au mot à travers sa loi. Donc je pense qu'il faut qu'il regarde bien. Heureusement que la loi n'est pas encore discutée au Parlement et que j'espère qu'il va organiser ce grand débat public que souhaite Mme Tano avec toutes les composantes de la société ivoirienne et que peut-être qu'il y a un référendum sur cette question. Mais je dis, visiblement, au stade actuel, les solutions de l'honorable sont de fausses solutions à peut-être de vrais problèmes. Très bien. Alors avant de vous demander de conclure et peut-être de rebondir également, moi, j'aimerais savoir, quand l'homme va... les bagues, où est-ce qu'il les met? Parce qu'il peut en prendre plusieurs. Donc, comment ça se passe? Je me suis vraiment posé cette question-là. Non, c'est une belle question, mais je voudrais vous rappeler que nous avons 10 doigts. Ah, d'accord. Voilà, donc ça, c'est pas en tout cas une préoccupation majeure. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire... Et puis, juste, dites-moi, où est-ce que vous en êtes réellement par rapport au projet? Le projet, voilà. La proposition a été déposée donc, sur le bureau de l'Assemblée nationale. J'ai saisi officiellement le président de l'Assemblée nationale le 30 juin. Et c'est le 7 juillet que j'ai fait mon point de presse pour informer l'opinion nationale, opinion que je respecte beaucoup. Alors, donc, les autres étapes ne sont pas, en tout cas, de mon ressort. Le président de l'Assemblée nationale va passer donc, la loi devant la conférence des présidents, qui, après avis de recevabilité, va transmettre au président de la République, qui va certainement transmettre au Conseil constitutionnel, qui va donner son avis. Ça va revenir à l'Assemblée nationale, attribué à une commission, la commission des affaires générales et institutionnelles, face à laquelle je vais donc défendre ma loi, et après ça va aller en plénière. Alors, ceci dit, je voudrais vous dire merci de nous donner cette opportunité d'éclairer la lanterne des Ivoiriens et rassurer par la même occasion les Ivoiriens que la proposition de loi que j'ai faite n'est contre personne, c'est juste pour régler des problèmes qui sont là, qui sont réels. Mais elle n'est pas obligatoire, cette polygamie, elle est optionnelle. Ça ne va pas obliger les Ivoiriens. Contrairement à ce que j'ai entendu, on ne va pas nous imposer sa polygamie. On ne l'impose à personne. C'est le libre choix du citoyen. Vous voulez être polygame, vous le devenez. Vous voulez être monogame, vous le restez. Mais c'est la loi qui vous donne la protection. Il faut protéger toutes les femmes. Les femmes sont un maillon un peu faible de la société. Les femmes comme les enfants. La loi a déjà trouvé la solution pour les enfants en reconnaissant les enfants adultérins. Allons jusqu'au bout. Donnons la légalité à leurs mamans pour qu'elles soient protégées aussi par la loi, dont la vocation est de protéger tout le monde, comme je l'ai dit. Les différentes voix ont été entendues. Les personnes sur le plateau ont des avis différents. Fort heureusement, le débat, la contradiction continue. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est à l'écoute. Tout à fait. Le sociologue nous explique comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on doit trouver une option consensuelle. Le débat continue chez vous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Monsieur Sangaré Yacouba, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Monsieur Boato Guillaume, merci à vous. Merci, toujours un plaisir. Merci bien. Madame Tano, merci d'être à l'écoute. Et monsieur Seibi Tra, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Madame, monsieur, je vous remercie d'avoir été là et bonsoir.